Il y en a plein. Alors, il y a du coup, en lien avec mon métier, il y a une conteuse que j'adore qui s'appelle Gigi Bigot. Et elle était institutrice à la base et elle s'est mise à utiliser le conte parce qu'elle avait des élèves autistes avec des lourdes problématiques. Et en fait, c'est vraiment par bon sens et pour ses élèves qu'elle s'est mise à raconter des histoires. Et puis de fil en aiguille, il s'est avéré que c'était une très très bonne conteuse et elle a participé à un concours, un grand prix des conteurs à l'époque où il existait. Elle a remporté le concours alors qu'elle arrivait là un peu sans bagage artistique spécialement, juste avec ses histoires. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes conteuses françaises, mais avec une humilité et une humanité incroyables. Et j'adore autant l'artiste que la personne qu'elle est, parce qu'elle a plein de beaux messages quand elle raconte, et puis elle est dans le partage, le soutien aux plus jeunes. Donc Gigi Bigot pour le conte. Après, il y a une biologiste aussi des années 60 qui s'appelle Rachel Carson, qui a écrit un livre qui a été un point de départ aux questions écolo dans les années 60. Le titre de son livre, c'est Le printemps silencieux. Et elle, en fait, elle a remarqué elle a dénoncé l'effet des pesticides. Elle a remarqué que quand elle retournait là où elle avait grandi, elle n'entendait plus d'insectes ni d'oiseaux. Et c'est juste en partant de ce constat-là qu'elle a écrit un bouquin qui a dénoncé l'usage des pesticides intensifs, etc. Et elle dit beaucoup que regarder la nature, c'est là aussi qu'on peut avoir de la force et de l'inspiration. Et c'est vrai que moi, il y a aussi plein de contes que je choisis parce qu'ils font écho au monde qui nous entoure et un monde dont on doit prendre soin. Voilà, et puis ma mère, évidemment, qui est la plus grande, qui est la personne qui a le plus grand cœur que je connaisse. Voilà. Ce serait l'idée qu'on a tout en nous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on va vachement chercher du côté des écrans, de la technologie, des divertissements multiples. Et en fait, c'est ça que j'adore dans le fait de conter, c'est qu'il y a un truc très très épuré et qui suffit en fait, parce qu'on a tout dans notre tête et souvent, je dis je peux dire à des enfants, par exemple, que quand ils ont aimé l'histoire, je leur dis c'est un partenariat parce que moi je raconte, mais si vous ne faites pas le cinéma dans votre tête, ça ne marche pas. Et c'est vraiment ça, c'est que le fait de conter, on peut tout, quoi. C'est un conteur que j'adore, Pépito Matteo, qui disait ça, mais le conte, c'est une super production cinématographique. On choisit le casting, on choisit le point de vue. Si on a envie de zoomer, on le fait. Si on a envie de faire un plan large, on peut le faire aussi. Donc il y a quelque chose de très puissant qui est juste dans le fait de s'autoriser à un moment à se poser ensemble et à s'écouter. Et du coup, il y a aussi la simplicité, la capacité d'écoute. Et très important pour moi, c'est pour ça que j'en mets une troisième, même si tu avais dit une, le fait d'être ensemble. J'ai l'impression aussi qu'on est dans un monde qui a tendance à se morceler, on se resserre un peu sur nos convictions, nos carrés, nos croyances. Et le moment de l'histoire, en fait, c'est pas chacun derrière son écran, derrière sa lecture, c'est on partage un moment, on le vit tous ensemble. Et ça, à l'issue, on a envie de discuter de l'histoire, on a envie de se rencontrer, et du coup, d'être ensemble, quoi. D'être ensemble dans la simplicité et l'écoute. Si je veux faire c'est fédérateur, ouais.